Les anges, il y en a, ces petites choses qu'on trouve dans les magasins, à la télé, au cinéma, sur les édifices, sous forme de statues, peintures, gargouilles, stickers, cartes postales, posters, calendriers, peluches. Il y en a. Et moi, je dirais qu'on en trouve même pas mal. On les a super bien matérialisés. C'est pas que pour faire joli, il y a bien une raison. Pour montrer qu'ils existent? Ok. Mais les petits anges, l'histoire montre que vous avez été présents dans des moments clés de l'évolution. L'ange, porteur de messages. En hébreu, son nom est Malak, messager, traduit par le terme grec angelos, d'où le latin angelus, et le français ange. Les anges sont présents dans la plupart des religions. Ils y sont considérés comme des intermédiaires, ceux qui transmettent les messages divins aux humains. Le mot ange apparaît 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. La plupart des religions reconnaissent l'existence des anges. Par exemple, ce sont les anges qui guident Abraham et aident Moïse à aller vers la terre promise. C'est l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle enfantera Jésus. Ce sont aussi les anges qui ont annoncé la résurrection. La révélation coranique a été transmise à son prophète Mahomet par l'ange Gabriel dans la grotte du mont Hira. Les religions orientales ont également des représentations angéliques. Ils ont le caractère de guide de ceux qui cheminent. Pourtant, les anges ne sont pas qu'une affaire de religion. Carl Gustav Jung, brillant médecin psychiatre, consacra une grande expérience à l'analyse de milliers de rêves et à sa confrontation personnelle à ces puissances invisibles. Il dialoguera aussi en profondeur avec son ange Philémon. Ses enseignements lui ont permis de théoriser l'un de ses grands concepts, l'individualisation. Bon nombre d'écrivains, de poètes, de peintres feront de l'ange un élément central de leurs œuvres qui deviendront des chefs-d'œuvre. Des médecins aussi feront des expériences surprenantes comme Wilder Penfield, neurochirurgien canadien, ou Maurice Rawlings, médecin de guerre. Et que dire des figures politiques comme François Mitterrand ou plus proche de nous, Hillary Clinton, qui laissait présent près d'elle en portant une broche sur son vêtement. Donc, l'ange transmet des messages et a son influence. Mais au XIXe siècle, la science fait son entrée. Elle vient bouleverser nos croyances. L'ange est menacé. On découvre des réponses qui sont vérifiées. Mais cette menace n'a pas duré trop longtemps. Parce qu'on est en recherche de sens et que la spiritualité vient nous conforter, une chose est certaine, les croyances sont toujours présentes et les anges n'ont pas disparu. Même si on croit moins en Dieu, on est fasciné par ces forces surnaturelles. C'est un bien-être, un épanouissement. Vu le désenchantement du matérialisme et l'hyper-individualisation, le bouleversement d'infos négatives, l'engouement, il est là. Et la force des anges, c'est sa multiculturalité et la valeur qu'elle a dans notre société. Mais allons voir Francine dans son institut Métamorphose, je crois qu'on en verra un peu plus. Francine Jean-Menot, vous êtes naturopathe et vous communiquez avec les anges. Oui, déjà depuis bien quelques années. Les anges ont un grand succès, et encore dans notre époque moderne. C'est un succès qui est constant ou c'est plus à des moments de la vie ? Je pense qu'ils ont toujours existé et qu'on en a toujours parlé. Mais par contre, je sens vraiment que depuis une vingtaine d'années, on en parle beaucoup plus, on les représente beaucoup plus parce qu'on en a besoin par rapport à ce qui se transforme sur la Terre en ce moment. Ils ont un rôle plus important en ce moment qu'avant. Est-ce qu'il faut forcément croire en Dieu pour croire aux anges ou on peut dissocier les deux ? Je pense qu'on peut dissocier les deux parce que les dieux, il y en a plein sur la Terre, de dieux différents, et que les anges ne sont pas reliés à une religion, mais à une croyance universelle. Vous êtes entré en communication avec eux et comment ? Alors, c'était pas du tout voulu. C'est en 1996, j'ai fait un cours de danse sacrée et pendant la pause, j'ai fermé les yeux. Et là, il paraît qu'il s'est passé 1 heure où j'ai parlé aux gens du cours qui étaient là. Quand j'ai rouvert les yeux, tout le monde m'a dit « formidable ce que tu nous as dit » et j'avais aucune conscience d'avoir parlé pendant 1 heure. C'était la première expérience qui s'est renouvelée après, dans le cadre de l'Institut, un soir de méditation, où à place de partir en méditation, je suis partie de nouveau en channel et j'ai reçu en méditation que j'avais été choisie. Il fallait simplement que j'accepte de transmettre ces messages pour le monde. Et au moment où j'ai dit oui, c'est devenu d'une façon très précise, avec des jours précis de transmission, et des titres de transmission. Comment vous différenciez un channel et une méditation, par exemple ?
Alors une méditation, elle va être guidée la plupart du temps quand même par une partie mentale, où on va essayer par des mots d'emmener les gens dans un certain état d'esprit de lâcher prise. Un channel n'est pas du tout avec le mental, puisque même moi, je ne sais pas ce que je dis. Donc vous avez vraiment aucune conscience de ce qui se passe. J'avais demandé qu'on me laisse en conscience dans la salle. Ce qui fait que quand les messages sont finis, j'ai une vague idée, mais très vague idée, de ce qui a été transmis. Mais je suis quand même obligée d'écouter les enregistrements. À quoi servent les messages que l'on reçoit des anges si on vient en consultation? Beaucoup comme guidance, aussi pour nous apprendre si on est juste dans notre parcours de vie. Donc le channel va les aider à se recadrer, à se tranquilliser aussi par rapport à ce qu'ils sont venus apprendre ou à faire dans cette existence. Très souvent, les personnes vont nous dire j'avais peur de ne pas être juste. Donc on peut être bien et venir vous voir. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes sceptiques qui viennent vous trouver? Je pose cette question parce qu'une des personnes qui va venir vivre la séance après, elle n'est pas du tout ouverte au monde spirituel. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes comme ça en consultation? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui a changé depuis dans votre vie? D'avoir la foi en moi, la foi dans le monde aussi. Je me suis rendu compte à quel point il était important de croire en la vie et que la vie, elle est belle. Non, absolument pas. Non, absolument pas. C'était quasi inexistant. Alors j'ai été baptisé catholique en Valais, c'était normal. Non pratiquant, mais de confession catholique. J'ai eu ma première communion, puis la confirmation. Oui, bien sûr. Et j'ai eu la confirmation plus tard, que tout ça était certainement ridicule. Je suis quand même, on peut le dire, un bon agnostique. Oui, bien sûr. Voilà, donc je vais faire la préparation. Eva. Bonjour, je suis Gabrielle. Je viens en cet instant précieux de ton existence dynamiser toutes tes entreprises. Nous sentons qu'il est primordial dans ta vie d'écouter ton être intérieur par rapport à tes choix, car c'est à travers cette écoute intérieure que ta guidance est juste. Je suis un passionné de la vie et un amoureux de la vie, donc oui, chaque matin... Ouais, je vais rester sur le fait de... Je vais rester sur le non, on va dire. Je suis heureux de me réveiller. Mais... C'est compliqué l'interprétation de ça. Tu peux poser des questions. Et je voulais savoir si il fallait que je continue à m'investir dans ce travail. Nous te voyons un peu comme un guide pour informer les nouvelles générations de tout ce qu'il faut préserver et comment il faut se comporter avec cette nature. Tu es revenu avec ce sens profond de percevoir l'énergie. Ton rôle est, dans cette vie, être un informateur. Bien, bonjour. Qu'est-ce que vous entendez par écouter mon esprit intérieur? C'est prendre le temps, chaque fois qu'il y a un choix à faire, de ressentir en toi ce que ce choix va t'amener. 2 fois dans mes 20 premières années de vie, j'ai eu des peurs dans l'eau. Mais y avait-il autre chose à comprendre? C'est que tu as été un marin dans les années 1400. Il y a eu à un moment donné une attaque du bateau sur lequel tu étais. Le bateau a coulé et tu n'as plus pu te maintenir en surface. Très bien. J'ai eu dans le passé une sensation d'avoir eu une vie sur bateau et autres. Donc cela se confirme. Oui, tout à fait. Alors je rêve passablement la nuit, donc j'utilise rapidement mes rêves au réveil parce que j'ai 2 petits calepins. C'est le temps qui, tant que je ne suis pas sûr d'une direction, je continue à avancer. Et Voilà. quand les choses se répètent, je me dis que c'est la voie à suivre. Un pour ce qui concerne ma vie privée, un pour ce qui concerne ma vie professionnelle. Et puis je note très rapidement les petites idées que j'ai eues la nuit. Oui, bien sûr. Et d'où me parlez-vous? Je te parle du plan divin. Le plan dans lequel nous œuvrons est un plan totalement illimité. Pierrot, dont j'ai côtoyé une partie de sa vie,
Et suite à son décès, j'ai souvent eu sa présence, donc je voulais savoir s'il avait réellement essayé de me contacter et s'il avait surtout encore quelque chose à me dire aujourd'hui que je n'ai pas pu comprendre. Ce que nous pouvons te dire, c'est que Pierrot est heureux. Est heureux où il est, et il est heureux de pouvoir t'accompagner dans cette démarche existentielle. Et il a une énorme confiance en toi. Je pense que dans les expériences que j'ai vécues, je ne crois pas tellement en une vie après la mort. Quel élément vous pouvez me donner pour me faire penser ou croire qu'il puisse y avoir quelque chose de spirituel dans l'au-delà et qu'il y ait quelque chose après la vie? Tout est fait d'une façon énergétique. Au moment où tu vas laisser ce corps de chair, tout ce que tu as engendré au niveau de l'énergie de ta vie va avoir une continuité autour de toi. Mais quelle forme de continuité? Simplement énergétique. Que représente la mort pour moi? La fin d'une vie, Point. la fin d'un parcours personnel. Il n'y a rien après, donc voilà. Vivons pleinement chaque moment sur cette terre, parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc la mort, ce sera la fin. Une continuité de vie, mais en tout cas, lorsqu'on parle de la mort, c'est la fin d'une vie. C'est pour ça que je précisais d'une vie, pour enchaîner éventuellement sur d'autres. Mais une bonne fin, si on a bien vécu. Là, je vais aller en Irlande. Est-ce qu'il y a là-bas un lieu qui peut être particulièrement intéressant pour moi? Tu vas te retrouver un peu comme chez toi sur cette terre, car tu y as déjà fait un passage dans des vies passées. Tu vas pouvoir comprendre le sens profond de ce qui est nécessaire au bien-être de ton existence et à ton évolution. Nous avons envie de te dire, bon voyage, tu vas vers une renaissance. Et pour vous, Ange Gabriel, quelle est votre vision de ce monde? Nous sommes très heureux de voir l'évolution qui se passe dans votre monde. C'est une nouvelle génération qui vient avec une ouverture d'esprit qui est plus dans le partage et dans le respect. Étant très heureux dans ma vie, me levant chaque matin en prenant ce réveil comme étant un miracle, y a-t-il la possibilité justement de se dire qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça et que l'au-delà est peut-être fait pour des gens qui auraient un chemin à finir, une transformation encore à faire, ou est-ce que même les gens super positifs doivent partir dans l'au-delà? De toute façon, il y a un moment donné où l'essence de ce que tu as créé alimente cet au-delà. Par contre, il est essentiel, et tu l'as compris, de vivre l'instant présent. Mais écoutez, Ange Gabriel, si vous avez la possibilité non seulement de communiquer avec la Terre, mais de pouvoir communiquer avec les énergies de l'au-delà, saluez bien les gens qui ont quitté cette Terre et qui m'étaient chers. Oui, ils entendent ton message, ne t'inquiète pas. Ils ont trouvé la paix et la plénitude. Merci. Sois confiant et que paix et lumière soient en toi. Merci. Que paix et lumière t'accompagnent. Si on sort de toutes les croyances et toutes les formes de religion, on se focalise sur l'ange, qui est quand même la forme spirituelle la plus accessible et la plus connue. Il ne nous faut pas grand-chose pour ouvrir notre conscience à ce qui nous échappe. C'est arriver à respecter notre ressenti et intuition et donc s'ouvrir à une plus grande liberté. Voilà. Elle fume de la bonne, hein, madame. Belle conclusion. On coupe. Oui, là, on peut couper.